Il est temps de nous pencher sur les marchés du jour. Les bourses européennes ont nettement rebondi à la faveur de l'espoir d'une fin rapide de la guerre au Moyen-Orient après les déclarations de Donald Trump, ce qui a nettement apaisé les tensions sur le marché pétrolier avec un baril de Brent revenu sous les $90. Et on en parle d'ailleurs dans un instant avec notre analyste Olivier Colsoul. Sur Euronext Bruxelles, Umicore a nettement rebondi et clôturé en tête du BEL 20. Cenergy s'est également illustré, récupérant une partie de ses importantes pertes du début du mois. Aucune valeur du BEL 20 n'ayant fini en baisse, les reculs du jour étaient à chercher hors indice, à l'image de Fluxys Belgium et d'Exmar, deux valeurs qui avaient profité des récentes tensions sur le marché du gaz. Nous sommes donc au 11e jour du conflit. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Et tout se joue selon les déclarations de Donald Trump. La séance d'aujourd'hui est presque l'inverse de celle d'hier et elle risque encore de changer. On va en parler tout de suite. Et d'ailleurs, on en discute avec notre expert Olivier Colsoul. Bienvenue. Bonsoir. Alors, le président américain, il a affirmé il y a quelques heures que le conflit avec l'Iran touchait à sa fin. Conséquence de cette déclaration, eh bien, la séance du jour, elle est apaisée. Quelle est votre interprétation maintenant, Olivier Colsoul ? Alors, sur l'issue du conflit, je crois que ça reste encore un peu flou, même si apparemment, aux dernières nouvelles, il y aurait un déblocage du détroit d'Ormuz avec un premier convoi qui serait sous escorte américaine. On vient juste de l'apprendre. Voilà. Maintenant, je pense que l'élément ici du retournement de la session d'aujourd'hui, c'est le franchissement à la hausse du prix du baril au-delà de la barre fatidique des $100, qui a sans doute infléchi le discours américain. Il faut savoir que la guerre n'est pas très populaire aux États-Unis. On a du mal à l'expliquer, à la justifier en interne. Ça va avoir un impact sur le prix des carburants qui va être payé par les consommateurs qui estiment déjà que leur pouvoir d'achat est dégradé. Oui. Ensuite, on aura bientôt ce qu'on appelle la driving season à l'été et les élections de mi-mandat à l'automne. Et donc ça a certainement poussé Donald Trump à se montrer en tout cas sensible à une éventuelle hausse de l'inflation. Et peut-être qu'il est plus sensible à cet argument-là plutôt qu'à l'évolution récente des marchés financiers américains qui avaient plutôt relativement bien tenu le coup. Olivier Colsoul, on va passer peut-être à un autre sujet et prendre un petit peu de recul par rapport à cette actualité qui change beaucoup. Revenons sur la banque UBS qui vient de publier son annuaire de rendement d'investissement mondiaux. Alors, il y a une mine d'informations pour comprendre cette évolution des marchés depuis 1900 jusqu'en 2025, ça fait quand même 125 ans, 126. Quels en sont les principaux enseignements ? Alors, le principal enseignement, c'est la domination, la suprématie des actions, puisque sur l'ensemble de la période considérée qui est quand même très, très longue, et pour les marchés pour lesquels on a un ensemble de données qui remonte jusqu'à 1900, donc ça concerne 21 marchés, eh bien, on voit que les actions, en tout cas, surperforment les obligations, le cash et l'inflation. Donc, ça, c'est quand même aussi un élément important. Alors, pour l'anecdote, donc, sur le marché américain, qui est quand même le plus important, $1 qui aurait été investi en 1900 vaudrait plus ou moins $125 000 à fin 2025, ce qui correspond globalement à un rendement annuel moyen de 9,8%, ce qui est quand même toujours appréciable. Tout à fait. Alors, c'est comment sur le plan régional ? Alors, je dirais sans surprise, les États-Unis devancent la plupart des autres régions. L'Europe suit derrière avec un rendement général annuel moyen inférieur environ de 2% en dessous des États-Unis. Dans le match entre, je dirais, les pays développés et les pays émergents, il tourne à l'avantage des pays développés grâce au poids des États-Unis. Mais il faut quand même noter que depuis 1960, même, les marchés émergents ont eu plutôt tendance à surperformer les pays industrialisés. Alors, on pourrait peut-être pointer d'autres éléments, en revenant peut-être à cette géopolitique. Oui, alors c'est clair que la géopolitique, elle inquiète de plus en plus les investisseurs. Et donc, dans l'étude, eh bien, on pointe le fait que, donc c'est vrai que les conflits armés, je dirais, font la une des médias, et c'est bien logique, mais c'est surtout le risque économique qui est beaucoup plus néfaste pour les performances que le risque géopolitique. Donc, sur au cours des marchés baissiers qui ont eu lieu en temps de paix, sur les 4 derniers, 3 en fait ont été déclenchés par des facteurs économiques. Donc, effectivement,
je dirais que le bruit géopolitique ne doit peut-être pas être surestimé, mais il y a certains moments où il peut avoir aussi un impact majeur sur les tendances économiques au niveau mondial. Et bon, ce qu'on a connu ici dernièrement en est un épisode, un exemple. Avec le blocage du Golfe Persique, par exemple. Alors, parlons de cette classe d'actifs, on n'en a pas encore parlé, c'est l'or, évidemment. Il se positionne comment? Eh bien, en fait, l'ennemi, je dirais, du pouvoir d'achat, c'est l'inflation. Donc, c'est valable pour l'ensemble des classes d'actifs. On dit que l'or protège contre l'inflation. Et c'est vrai que sur la période qui est considérée qui est quand même extrêmement longue, il procure un rendement de l'ordre de 4,2% par an, battant donc l'inflation. Mais il le fait de façon relativement inconstante, puisqu'il a quand même aussi des périodes où ses performances sont très décevantes, même lorsque l'inflation est assez élevée. Donc, en fait, ça, c'est dû aussi au fait que l'or est sensible à l'évolution des taux d'intérêt. Ouais. Alors, l'or, malgré tout, a bien performé au cours des 50 dernières années, puisqu'il a affiché une progression de 17% en moyenne par an, par rapport à 12% pour les actions américaines. Mais 2022 est aussi une exception à la règle, puisque c'était une année de forte inflation suite à la crise énergétique, mais aussi une année de remontée des taux d'intérêt. Et donc, l'or n'a pas beaucoup brillé à ce moment-là. Merci à vous, Olivier Colsoun. Merci pour votre expertise et à tout bientôt. C'était le Trends des marchés du jour. Merci de nous suivre.